Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. On fait un point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Donc comme d'habitude, tous les liens en description de vidéo. Je mettrai le petit timecode pour suivre plus facilement, donc c'est beaucoup mieux. On terminera avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine. Un tout petit peu en dessous de 700 €, donc très intéressante, vous allez voir, pour jouer en 1080p, configuration bien sûr avec les bons plans. C'est parti, on perd pas trop de temps, comme à chaque fois on attaque avec les composants PC et les cartes graphiques. On commence avec la RX 6650 XT, c'est une baisse de prix 10 €, ça fait toujours plaisir à prendre. Ça reste une bonne carte graphique très polyvalente pour moi. Dans les premiers prix, c'est vraiment une des meilleures. Des fois il y a des promotions sur les 6600, sa petite sœur, mais celle-ci est vraiment top, pour 239 €, très intéressante, modèle XFX, largement bien refroidi. La 7600 qui la remplace à peu près au niveau des performances est beaucoup plus chère, donc celle-ci c'est vraiment un très bon choix. On peut jouer en 1080p et commencer à jouer en 1440p. Là on file sur eBay avec du reconditionné directement de chez PNY. Donc 299 € le prix de base pour une RTX 4060, on va dire que c'est le prix. De toute façon on voit celle-ci sur le site Rue du Commerce au même prix, à quelques centimes près. Il y a moins 20 € directement dans le panier, donc comment en bénéficier? Il y a un petit code je crois à rentrer. Le code ici REFURB24. Ça ferait le prix final 279 €. Le retour également est gratuit. Ça reste vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça reste une bonne carte graphique. Et au cas où, la version noire, au même prix, pareil, avec le petit code réduction, 279 €. C'est reconditionné, c'est dans une boîte craft. Mais au niveau de la garantie, tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. On part sur une carte graphique qui avait disparu, la RTX 3070, donc ici un modèle Zotac, je sais pas pourquoi des fois ça revient, les 3070 Ti de temps en temps, souvent les Zotac, donc pourquoi pas, donc 359,99 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau performance, la plus proche ce sera la RTX 4060 Ti, je crois que même la 3070 fait un petit chouïa au-dessus, surtout en 1440p, donc 359,99 € c'est pas mal, sachant qu'une 4060 Ti c'est plus cher. Autre carte graphique intéressante, c'est une baisse de prix, moi j'aime beaucoup celle-ci, RX 6800, numéro 1 des ventes sur Amazon en ce moment, 389 € avec les frais de livraison 399 €. Attention, comme je le dis à chaque fois, la longueur 34 cm, donc ça rentre pas dans tous les boîtiers. Ça reste vraiment une valeur sûre, 16 Go de VRAM, donc c'est intéressant pour jouer à 1440p on va dire, dans un budget raisonnable. À partir de cette carte graphique, c'est possible d'avoir un PC entre 800 et 900 €. Autre carte graphique intéressante, au niveau performance, voilà c'est assez proche, la Sapphire pure cette fois-ci, 7700 XT, 419 €. Moi je la trouve intéressante, 420 € on va dire que c'est à peu près les prix de base pour une 7700 XT en promotion. La version pure, donc version blanche, souvent c'est un petit peu plus cher. Donc personnellement j'aime bien, 419 €. Quand elle était sortie, c'était difficile de la trouver déjà à moins de 500 €. Donc ouais, pas mal, moi j'aime bien ce modèle-là. Intéressant, au niveau de la chauffe, au niveau des performances pas mal, mais c'est sûr que pour moi, comme je le dis à chaque fois depuis la sortie, les 7700 XT devraient être en dessous de 400 €. On continue sur la grande sœur 7800 XT, un modèle intéressant de chez Gigabyte pour 522 €, toujours à très bon prix sur le site amazon.de. La RTX 4070, très bon prix, je crois que c'est la première fois que je la vois aussi peu chère, donc un modèle Gigabyte, également un bon modèle. Le modèle WindForce pour 539 €, donc nous sommes sur le site Case King, il y a un petit ajustement de la TVA, les frais de livraison ça fait à peu près 550 € livrés, donc celui qui a besoin d'une RTX par rapport aux technologies, pourquoi pas. La nouvelle version, la version super qui est vraiment super intéressante, donc il y a un gros gap de performance par rapport à la version classique. Donc 579,99 €, un modèle PNY, donc modèle plutôt entrée de gamme certes, mais pour ce prix-là, c'est vraiment très intéressant. Au niveau concurrence en face, ce serait plutôt la RX 7900 GRE, à peu près au même prix, donc après ça vous de voir. C'est vrai que du côté de chez Nvidia, la consommation est plus basse, il y a le DLSS 3 pour faire du stream, etc. C'est un peu plus performant. Là on part sur une carte graphique que je trouve relativement intéressante, c'est la RTX 4070 Ti, donc un modèle Gigabyte Aero, un très bon modèle. En plus de ça en version white, bien refroidi, belle finition, beau look. Donc ouais, 719 € je trouve qu'en temps normal c'est un tout petit peu cher, quoique regardez, les moins chers qu'on voit actuellement en RTX 4070 Ti, c'est 699 €, on va dire 700 €, mais je les conseille pas trop pour un modèle entrée de gamme en temps normal, on va dire, donc ici MSI Ventus. Mais un bon modèle custom, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai qu'au niveau performance, la RTX 4070 Super se rapproche de celle-ci, mais au niveau du look, performance, tout ça, j'ai envie de dire c'est raisonnable. On part sur une carte graphique plus performante et concurrente. Là, on est un peu plus pour jouer en 4K, RX 7900 XT, voire sur un écran QHD au 21e bien sûr. Donc 759 € pour un beau modèle de chez Asus TUF. On retourne sur le site eBay, toujours le revendeur PNY, avec une RTX 4070 Ti Super. Donc 799 € le prix de base, moins 30 €
Ici, ça ferait 769 €. Donc on est sur un modèle qui est relativement costaud, comme on voit au niveau de l'épaisseur, 3 slots. Gros système de refroidissement, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'ailleurs sur une 4070 Ti Super. Au niveau performance, c'est très bien. On va dire que le prix est plus intéressant que d'habitude. En temps normal, les premiers prix en neuf, c'est 850 €. Là, ça fait 769 €, donc on économise presque 100 €. Et la grande sœur RTX 4080, un peu plus performante ici. Le prix de base 909 €. 30 € de réduction, ça ferait 879 €. Donc RTX 4080 qui reste au niveau des performances vraiment très proche, donc 5% en dessous de la version Super. La version Super n'apporte pas grand chose. Regardez le gros parpaing 3 slots d'épaisseur, ça dépasse de tous les côtés. Voilà, c'est monstrueux le système de refroidissement, il n'y a pas de souci de toute façon. Je le rappelle, c'est un modèle reconditionné. On poursuit maintenant avec les processeurs et les cartes mères. Premier processeur, c'est une baisse de prix. De plus en plus, ça baisse. Donc bientôt, ils vont nous payer pour l'avoir. Celui-ci, le Ryzen 5 5600. Donc voilà, ça reste vraiment une belle pépite. Pour ce prix-là, il y a zéro concurrence. On va avoir un concurrent quand même en face, mais ce sera un tout petit peu plus cher. Donc Ryzen 5 5600, 6 cœurs 12 threads, le petit ventirad dans la boîte, la pâte thermique préappliquée pour environ 100 €. Donc avec les frais de livraison, tout ça, ça fait 105 €. Si vous commandez plusieurs articles sur le site amazon.de, bien sûr, ça amortit les frais. Dans tous les cas, pas mal du tout. Pour ce prix, c'est vraiment une belle pépite. On file sur la nouvelle génération, une baisse de prix sur le Ryzen 7 7700 processeur AM5. Donc c'est une légère baisse de prix, ça reste toujours intéressant sur le site Reichelt. Avec les frais de livraison, ça fait moins 250 €. Donc processeur polyvalent, performant. Les cartes mères B650 baisse de prix tout doucement. La DDR5, c'est un peu timide, mais ça baisse également tout doucement. Si vous cherchez le grand frère, le meilleur pour jouer, c'est le Ryzen 7 7800 X3D. Donc si vous cherchez le moins cher, c'est souvent sur le site amazon.de. Donc actuellement 345 €, parfois un petit peu moins cher, j'ai vu 329, 339, donc ça fluctue très vite. Si vous voulez ce processeur, c'est vraiment le top du moment pour jouer. N'hésitez pas à voir sur le site amazon.de. Processeur maintenant Intel avec une baisse de prix sur le Core i5 12400F, donc le concurrent du Ryzen 5 5600. Il est un petit peu plus cher parce qu'il y a les frais de livraison et en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas de ventirad, c'est une version trail, donc vous allez recevoir uniquement le processeur. Bien enveloppé certes, mais vous n'allez pas recevoir de ventirad avec. Donc très bon prix, je crois que c'est la première fois que je le vois aussi peu cher, pour 99 €. On continue sur son grand frère que j'aime beaucoup, le Core i7 12700KF. Pour moi, c'est vraiment un couteau suisse, il est vraiment excellent. C'est le plus intéressant pour moi de chez Intel actuellement. Donc 240 €, beaucoup de trades, très performant jeu. Au niveau concurrence, le plus proche, ce sera le i5 13600K ou 14600K. Mais ils sont à peine plus performants et ils sont surtout plus chers. Donc 240 € pour moi, c'est le meilleur compromis chez Intel. Au niveau carte mère, toujours des prix intéressants sur les B550, donc plateforme AM4. Je pense qu'AMD n'est pas prêt de l'abandonner parce qu'elle rapporte encore pas mal d'argent. Donc ici, carte mère Gigabyte B550 Gaming X version 2 pour 97 €. Une carte mère intéressante micro ATX avec Wi-Fi, la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, toujours à très bon prix sur le site français, 105,95 € livré. L'excellente MSI B550 Gaming Plus à 107 €. En carte mère M5, une nouveauté 6 GB B650 Eagle AX, donc avec Wi-Fi, 148,90 €. Une carte mère que je trouve intéressante, en plus de ça bien équipée au niveau des VRM. 3 emplacements M.2. Regardez juste un petit truc sur le site de chez Gigabyte directement. Des fois on se pose la question sur la DDR5, est-ce qu'on doit prendre à tout prix un kit en expo? Pas forcément. Moi j'ai déjà vu la compatibilité dans les BIOS, ça passe maintenant. Possible jusqu'à 7600 MHz. Donc AMD actuellement, avec les processeurs actuels série 7000, ça plafonne à 6000. Au-delà ça sert à rien d'investir, mais on ne sait pas avec la génération 9000 ce que ça va donner. De toute façon c'est une carte mère vraiment au top rapport qualité-prix. Et autre carte mère intéressante, si vous cherchez plutôt du micro ATX, j'aime beaucoup celle-ci, MSI B650M Gaming plus Wi-Fi. On l'a vu récemment sur la chaîne, ici pour 163,88 €. Les cartes mères Intel avec un très bon prix ici sur la Gigabyte B760 Gaming X. Donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de celle-ci. Pareil, ça reste une gamme très intéressante avec 3 emplacements M.2. Donc ils sont où ici? Les 3 emplacements M.2. 4 slots RAM au niveau des étages d'alimentation pour un Core i5, voire le Core i7 qu'on a vu précédemment, pas de souci. Donc ça reste vraiment très intéressant pour 120 €. Un peu plus costaud, un peu plus récente, la MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Donc cette fois-ci avec Wi-Fi. Pour 134,90 €. Si vous cherchez une carte mère en DDR5, en micro ATX, nous avons la fameuse Gaming Plus Wi-Fi à très bon prix pour 149,90 €. On poursuit sur la RAM, les SSD. Nous retournons sur le site eBay sur du reconditionné. Donc sur la RAM, il n'y a pas de souci. 2 x 8 Go, donc 16 Go en DDR4, 3600 RGB pour 32 € livré. Super intéressant. Autrement, nous sommes sur le site amazon.de avec les modèles Cleve Bolt X, 36,16 €, donc 16 Go en DDR4 3200 CL16.
Donc attention, la livraison, c'est le 24 juin. Autre kit intéressant, on en a parlé la semaine dernière, Corsair Vengeance en DDR4 3600, donc 16 Go pour 39,90 € sur le site allemand, au cas où sur le site français, un peu plus cher, mais là c'est les prix qu'on prend la livraison pour 42,90 €. Petite baisse de prix sur un kit RGB, j'aime beaucoup celle-ci, les Corsair Vengeance RGB RS, donc baisse de prix d'€1, 48,90 € ici. On retourne de nouveau chez eBay avec du reconditionné, un kit de 32 Go, donc 32 Go en DDR5 3200 pour 60 €, tout pile. Au cas où sur le site amazon.de, les Corsair Vengeance 32 Go pareil DDR4 3600 CL18, 69,90 €. Concernant la DDR5, une belle offre ici, c'est une baisse de prix, ce kit était à 99 €, donc PNY DDR5 6000, 32 Go, super intéressant en RGB, moi j'aime bien leur look personnellement, donc 89 € livré. Et au cas où sur le site Amazon France, les Crucial Pro DDR5 6000 CL36, 105,99 € livré. Concernant le stockage, c'est compliqué d'avoir des prix intéressants sur du SSD, donc ici nous avons un Kingston NV2 en PCI Express 4, mais avec des débits de PCI Express 3.0 pour 59,90 € 1 Tera, c'est vraiment intéressant. Autre SSD intéressant, plus performant, c'est le Kioxia Xperia Plus G3, donc 1 Tera, 66,63 € livré, intéressant sur le site PC Componentes. Autrement, pour du 2 Tera, la marque Ficquote, très intéressant, également génération 4, plutôt milieu de gamme, 102,28 € livré sur le site Amazon France. Et sur le site allemand, en version 4 Go, avec la gamme au-dessus, là c'est presque ce qui se fait de mieux actuellement, le Ficquote FN 955. 4 Tera, 212,49 €, excellent. On poursuit sur la section alimentation, boîtier refroidissement. Première alimentation toujours sur le site Amazon Espagne, toujours la MSI 550 watts à top prix, 44,99 €. Nous avons la version 650 watts sur le site pccomponentes.fr, 54,54 € livré. La version 750 watts, une nouveauté en PCI Express 5, d'ailleurs moi je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai toujours pas déballé. Donc cette fois-ci il y a le connecteur PCI Express 5.0, il y a 2 connecteurs pour le CPU, donc 750 watts 80 plus bronze, à très bon prix, 68,60 €. On part sur une pépite, ici nous sommes sur le site amazon.de, sur le modèle Thermaltake GF A3 en 750 watts 80 plus gold full modulaire, ATX 3.0 avec le connecteur PCI Express des RTX. Et sûrement les futurs AMD, ça se trouve ils auront le même connecteur. Ça reste intéressant pour ce type d'alimentation, on va dire 80 € avec les frais de livraison, tout ça, ça fait à peu près 90 €. Au cas où, moi j'aime beaucoup les MSI, donc 95,99 € sur le site Amazon France en version 750 watts. Donc j'aime bien celle-ci, et la version 850 watts à peine plus chère pour 104,99 €. Version 1000 watts toujours en ATX 3.0, cette fois-ci Corsair RM 1000E, 139,90 €, donc celui qui a besoin d'une grosse puissance, pourquoi pas. Concernant les boîtiers maintenant, deux belles offres cette semaine, notamment le petit boîtier de chez Ximatech, le Oreo RGB, 46,99 € livré, format micro ATX, du mesh en façade, 3 ventilateurs mais qui sont fixes RGB, donc on ne peut pas faire varier les cycles, compatible water cooling 240 mm sur le top, donc pas mal je trouve pour le prix, 46,99 €, parfois il est à bon prix également sur le site Infodiscount. On file sur le site Amazon Espagne maintenant avec le Hummer Vision en version noire et en version blanche au même prix, 40,99 €. Il est 9 € plus cher sur le site français, mais vous allez voir que bon, il y a des frais de livraison. Vous allez voir qu'on va l'utiliser pour la configuration de la semaine avec l'alimentation. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre celui-ci. Ça reste un boîtier relativement intéressant. Moi j'aime bien un peu format aquarium de toute façon, tout en hauteur. Attention la longueur de la carte graphique. C'est 30 cm, c'est pas beaucoup pour la carte graphique, 16,5 pour le ventirad. Ça reste un boîtier relativement intéressant, donc la version black et la version white. Alors est-ce qu'on voit on voit une configuration dedans, ça donne ça. Donc on peut mettre un water cooling sur le top en 240 mm, ventilateur en extraction, 2 ventilateurs sur le bas. Tant qu'à faire, prenez des reverse et ça va prendre de l'air vers le bas du boîtier. De toute façon, ça reste un châssis, je trouve intéressant. Malheureusement, le défaut, c'est les cartes graphiques de 30 cm maximum. On part chez Cdiscount avec un boîtier que j'ai présenté la semaine dernière, un boîtier que j'aime beaucoup, le Deepcool CC360. C'est la version micro ATX, 3 ventilateurs adressables RGB, 54,99 € livré. C'est vraiment excellent, compatible water cooling 240 mm sur le top, un bon châssis. Donc pas mal du tout, on va juste regarder la longueur disponible pour la carte graphique. Donc je suis sur le site LDLC, 32 cm pour la carte graphique, 16,5 pour le CPU. Donc un petit boîtier vraiment intéressant que j'aime bien pour ce prix. Toujours chez Cdiscount, toujours au même prix, 54,99 €, cette fois-ci un boîtier format ATX avec le Aerocool Mirage, le G version 1. J'aime bien ce look personnellement, après au niveau de l'airflow c'est pas terrible, mais c'est pas fait pour une grosse configuration, c'est plus fait pour des petites voire moyennes configurations. Le look sympa, du verre trempé, format
ATX. Donc vraiment pas mal, moi personnellement j'aime bien au niveau du look, c'est vraiment original on va dire et surtout pas trop cher. Autre boîtier super intéressant, nous allons sur le site PC Componentes, boîtier de chez MSI, le 110M. Donc 110M avec des ventilateurs RGB, ils ne sont pas adressables, donc 3 ventilateurs en façade, un autre en extraction à l'arrière. C'est du format ATX, du verre trempé, très bonne capacité d'intégration, 59,49 € livré, c'est vraiment excellent. On file maintenant sur le site Amazon Allemagne avec un boîtier que j'ai présenté récemment mais en version blanche. C'est le Regintech PIN C7, donc version black 66,80 €. Des frais de livraison ça fait 76,80 €. Même avec les frais de livraison c'est vraiment très intéressant. Donc au niveau gabarit comme je l'ai dit lors de ma vidéo, c'est très proche du Lianli PCO11 Mini. Donc la version mini sauf que celui-ci est un tout petit peu plus large et c'est compatible avec une alimentation de type ATX. Water cooling possible en 360 mm sur le top. Ouais, moi j'aime bien personnellement le look. Après c'est vrai que les 3 ventilateurs sur le côté c'est un petit peu compliqué mais ça passe. Donc on avait monté une config. Attends, je vais vous montrer, ça ira plus vite. La vidéo est sortie il y a 3 semaines, le PC Sakura Power Color Pink and White. Donc c'était cette vidéo là, n'hésitez pas à la voir ou la revoir, c'était un build for fun. Et donc ce boîtier, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Donc bonne capacité d'intégration, le prix vraiment super raisonnable. Autre boîtier que j'aime bien et qui est moins cher qu'ailleurs, c'est le NZXT H5 Flow en version RGB. Bonne conception, je préfère le H6 bien sûr mais il est beaucoup plus cher. Donc 81,90 € sur le site allemand, il y aura des frais de livraison. Donc au niveau du châssis, vraiment pas mal. Bonne capacité d'intégration, le petit ventilateur sur le bas. Donc déjà c'est 2 ventilateurs de 14 cm. Le ventilateur sur le bas ici, pas mal, ça profite à la carte graphique. Donc châssis intéressant, grosse capacité d'intégration et prix plus correct que d'habitude, donc version RGB. Autre boîtier super intéressant pour moi, c'est une pépite, c'est le Jonsbo TK2. La semaine dernière, on a vu la version noire qui était en promotion. Cette semaine, c'est la version blanche. J'aime énormément ce châssis. Compatible en plus de ça, les cartes mères avec les connecteurs à l'arrière. Donc Asus, BTF, MSI, PZ. 99,90 € avec des frais de livraison, ça fait à peu près 120 €. Ça reste vraiment un très beau boîtier. Regardez ce que ça peut donner avec 2 courbes ici avec le verre trempé. Ouais, c'est pas mal, hein. On a vu le TK1 sur la chaîne, vraiment le petit. On a vu également le Jonsbo D300 récemment avec une seule courbe en micro ATX. Celui-ci, c'est du plein format, donc intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup, surtout pour ce prix. On file chez Rue du Commerce avec 2 packs intéressants de chez Corsair. En boîtier, le Corsair IQ 4000X avec 3 ventilateurs RGB et un pack de 3 ventilateurs RGB en plus. Donc 2 sur le top, 1 en extraction et une alimentation top qualité de la marque, la Shift RM750X avec les connecteurs sur les côtés. C'est une alimentation qui coûte 100 €. Le boîtier à peu près 100-120 € suivant les promotions. On va dire que c'est quasiment le pack de ventilateurs qui est offert. Mais je préfère ce pack là, encore plus intéressant selon moi. Corsair IQ 4000X et RGB, le même boîtier, la même alimentation, la Shift en 750 watts et un water cooling qui coûte à peu près 90-100 € suivant les promotions, le IQ H100X. Franchement c'est top, plus qu'un petit ventilateur en extraction à l'arrière et vous avez un pack super intéressant pour un PC à partir de 1000 €. Donc j'aime beaucoup également le verre fumé, tout ça, bonne capacité d'intégration, donc franchement c'est un très bon boîtier et ce pack je trouve vraiment très intéressant. Autre boîtier sympa, format tour pour une configuration mini ITX. Le prix de base c'est 400 € pour le Cooler Master Encore 100 Max qu'on a vu sur la chaîne en version bronze. Là c'est la version grise. 339 €, je le rappelle, à bord il y a une alimentation de 850 watts, il y a un water cooling intégré, donc un water cooling, il y a un ventilateur, donc j'ai bien aimé, il est très fin, il peut s'élargir un petit peu pour mettre des grosses cartes graphiques également, donc il est assez modulable, c'est un peu ce que faisait le NZXT H1, donc ça reste un bon boîtier, n'hésitez pas à voir des tests, personnellement moi j'aime bien, le prix de base je le trouve un petit peu plus cher, là on va dire que c'est vraiment plus intéressant. Concernant le refroidissement maintenant, à très bon prix nous avons le Thermalright Phantom Spirit 120 SE, 35,99 €, le prix de base c'est plus autour de 40-42 €, c'est la version 7 Caloduc. Donc c'est vraiment super intéressant, il est vraiment très performant celui-ci, c'est un des meilleurs dual tower. À ce prix là et de toute façon il y a zéro concurrence. Ouais, 2 ventilateurs adressables RGB, au niveau de la finition on va dire que c'est correct, c'est pas exceptionnel de toute façon, mais ça reste un très bon ventira double tour. Un petit water cooling pas trop cher, très sobre de chez Cooler Master, c'est le Master Liquid 240L en version Core sans RGB. Les performances, on va dire, c'est plutôt dans la moyenne, mais le prix très intéressant pour 59,99 € livré. Et pour finir la section, un ventirad de chez Deepcool, un peu moins cher que d'habitude, c'est le AK620 Zero Dark. Très bonne finition, très bonne performance. Personnellement, j'aime beaucoup, il n'y a rien à dire. Pour 63,75 €, je le trouve très intéressant. Voilà, au niveau performance, ça équivaut à un water cooling de 140 mm. On poursuit maintenant avec les PF Gamer, donc écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran,
qu'on a vu la semaine dernière sur le site PC Componentes, moins 10 € directement dans le panier, donc super intéressant, ça ferait 117,93 € pour un écran MSI avec une dalle 24 pouces 180 Hz VA, donc incurvé 1500R. Très intéressant pour ce prix-là. Si vous cherchez de l'IPS, c'est une baisse de prix, on l'a vu dans le setup à 1000 € récemment, donc il était à 159 € quand j'ai présenté la vidéo, là 139 €. Donc moi j'aime bien celui-ci, c'est un écran déjà AOC avec une dalle IPS, le pied réglable en hauteur sur les côtés, compatible G-Sync, 165 Hz, donc pour moi j'aime beaucoup celui-ci. Et au cas où, toujours de chez AOC, toujours en 165 Hz IPS, compatible G-Sync FreeSync, pour 139 €, donc en 27 pouces, mais on perd le pied on va dire ergonomique. Après c'est à vous de voir, moi je préfère personnellement le 24 pouces. Si vous cherchez un écran compétitif, toujours de la marque AOC, 24,5 pouces, 240 Hz avec une dalle VA, c'est une dalle plate. Donc pareil, le pied est ergonomique, donc c'est intéressant pour 178,90 €. Toujours un écran AOC, toujours en 240 Hz avec une dalle VA, mais cette fois-ci en 27 pouces. Pareil, on perd un petit peu le pied ergonomique, mais le prix reste le même pour 179 €. Et si vous cherchez un écran QHD, moins 10 € dans le panier, ça fait 187,36 €, on en a parlé la semaine dernière. Un écran MSI en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 170 Hz avec une dalle VA incurvée. Concernant les claviers, bon prix sur le Mars Gaming avec des switches Automu Red, donc Automu Pro, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de pro ceux-là. Donc un clavier blanc, 60%, très compact, AZERTY, donc pas mal, moi je trouve que le prix est vraiment très intéressant, ça mérite un test. Donc ouais, pas mal du tout, 60%, ultra compact, ouais, peut-être pour la semaine dernière, ça peut être intéressant de le présenter en vidéo directement. Donc 37,63 €. Si vous cherchez du plein format, nous avons toujours à très bon prix le EVGA Z15, 39,90 €, toujours AZERTY, avec des switches Speed Silver. Donc c'est comme les rouges, un peu plus réactifs on va dire. Ça reste un bon clavier, plein format. Le repose-poignet, on va dire que c'est anecdotique. C'est pas vraiment très confortable en soi. Je pense pas que vous soyez obligé de le mettre dans tous les cas. Donc ici, 39,90 €. On part sur un clavier polyvalent en TKL, le fameux Logitech G413 TKL Special Edition, de l'aluminium, les touches en PBT, rétroéclairage blanc, toujours à très bon prix en ce moment. Autre clavier que j'aime bien, le NZXT Function TKL, toujours à prix constant, 77 €. Donc ici c'est bien clavier AZERTY français, les switches remplaçables, ça c'est vraiment top, hein. D'origine ce sont des switches linéaires, donc les RAID. Donc moi j'aime bien, franchement pas mal, moi j'aime bien celui-ci, le rapport performance-prix, c'est vraiment un excellent compromis avec une bonne finition, donc version noire 77 €. Il y a la version blanche au même prix, pareil, hein, 77 €. L'USB détachable, la petite molette sur le côté pour le son, et comme j'ai dit, on peut remplacer tous les switches. Ça c'est vraiment bien si vous voulez des switches plus silencieux ou avec un retour audible, hein, c'est à vous de voir, mais c'est possible de les remplacer complètement. Au niveau souris, toujours à très bon prix, hein, la Cooler Master MM730, 18 € si vous êtes membre Prime, 18 € livré, donc très intéressant. La version sans fil, la MM731 pour 26 €, vraiment excellent. Et le seul casque disponible à bon prix cette semaine, c'est l'HyperX Cloud 2, 59,99 €, on va dire 60 €, donc disponible en version grise, disponible en version RAID, donc pareil 59,99 €, c'est une version USB. On poursuit sur la section PC portable, PC gamer. Si vous cherchez un PC portable multimédia polyvalent, toujours à très bon prix le Medium pour 299,99 €. Donc un écran 15 pouces Full HD, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours Full HD. Un petit Core i3, 8 Go de RAM, 256 de SSD pour faire du traitement texte, navigation internet, si vous voulez imprimer des documents de temps en temps. Pour 300 €, franchement c'est top. En plus de ça, possibilité de payer en 4 fois. Ça peut être bien pour celui qui a vraiment besoin d'un PC occasionnellement. On part chez du commerce avec une baisse de prix, un Acer Nitro 5, 15 pouces, 144 Hz. Baisse de prix de 50 € par rapport à la semaine dernière. À bord, nous avons toujours la RTX 3070 Ti, donc pas mal du tout. Le très bon Ryzen 7 6800H, processeur 16 threads. Nous avons 512 de stockage, ouais c'est un petit peu juste, mais au vu du prix ça se comprend et au niveau des specs. 16 Go DDR5, clavier AZERTY, Windows 11. Personnellement, j'aime beaucoup pour ce prix. Après que le fait qu'il y ait un clavier RGB, tout ça, moi personnellement, c'est pas ça qui me ferait acheter un PC portable. Mais voilà, au niveau des specs par rapport au prix, c'est vraiment très bon. Préférence pour celui-ci, mais on rajoute carrément 200 €. C'est un écran plus polyvalent avec le HP Victus en 16 pouces. Nous avons un écran Full HD 144 Hz, Ryzen 7 7840 HS, un des derniers est vraiment très bon. 16 Go de RAM, 512 de SSD et une RTX 4070. Donc 1200 €, pas mal du tout. Au niveau PC fixe gamer, toujours à très bon prix sur le site Memory PC pour 599 €. Nous avons un Ryzen 5 5500, RX 6650 XT. On l'a vu en début de vidéo, c'est 250 € la carte graphique seule, avec la livraison. Donc là, on peut modifier deux bricoles que je trouve intéressant. Déjà, c'est le boîtier, parce que nous avons une carte mère micro ATX, donc je prendrai
celui-ci, le SQ Tower 07M, un boîtier micro ATX. Ça fera moins perdu. Donc on rajoute 4,90 €. Et l'autre chose que je changerai sur cette configuration, c'est l'alimentation pour du Be Quiet. Donc ici, bloc d'alimentation. La Be Quiet, ouais, 650 watts plus 22,90 €. Ça fait 626 € avec les livraisons, ça fait un petit peu moins de 650 €. Ça reste vraiment très polyvalent. Ce serait plus pour jouer un petit peu en 1080p, un peu en 1440p. Mais vous allez voir que la configuration la semaine sera un petit peu plus performante. On file maintenant sur un PC constructeur sur le site Amazon Espagne, un PC Lenovo pour 749 €, vraiment très polyvalent avec un Core i5 12400F, 16 Go de RAM, 512 de SSD, disque dur d'1 Tera en plus, RTX 3060 Ti, donc pour jouer en 1080p, 1440p c'est vraiment très bien, pas de système d'exploitation, dans tous les cas je trouve qu'il est vraiment très polyvalent. Autre PC intéressant, donc je l'avais présenté celui-ci, un PC sur le site Infomax, donc belle configuration avec un Core i5 12400F, RTX 4060 Ti, 16 Go en DDR4. Donc moi j'aime bien personnellement d'origine, sauf le boîtier qui est bruyant. Je l'ai trouvé trop bruyant, autrement la configuration très homogène pour 899 €. Mais je vais vous montrer un petit truc sympa. Déjà le boîtier, vous pourrez prendre le Cooler Master au même prix, le MB511. Les Fantex XT-View pour 29 € de plus sont vraiment excellents. Le processeur, vous pourrez garder celui-ci, celui d'origine. Si vous voulez upgrade un peu, ce serait le Core i7 12700KF. Voilà, la carte mère d'origine est un petit peu entrée de gamme, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas trop d'upgrade intéressantes. 16 Go en DDR4, l'option 32 Go, pas mal, hein, pour plus 39 €. D'origine, il y a un petit ventirad. Les options sont un petit peu chères, je trouve. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Hein. D'origine 4060 Ti, déjà c'est très bien pour jouer en 1080p, 1440p, pour faire du stream occasionnel. Mais pour l'option plus 239 € que je vais cocher, RTX 4070 Super. Donc là on est à 1138 €. 1138 € pour un PC vraiment ultra polyvalent, pour faire du stream, pour jouer à 1440p, franchement c'est pas mal. Le Core i5 12400F avec ce combo RTX 4070 Super, c'est vraiment top. Donc 1138 €, c'est pas mal. Après au niveau stockage, voilà, c'est un petit peu limité, 500 Go. Donc il y a possibilité de se... Ouais, si on optimise, on va dire, on va prendre le SSD d'1 Tera. On va voir ce que ça donne. 1177 €, on va mettre les 32 Go, plus 39 €, 1216 €, déjà on est vraiment très bien, là il n'y a vraiment pas de souci. Ou vous pourrez changer le boîtier, prendre le Cooler Master pour le même prix, ou les Fantex, donc 1200 €. Bien sûr la configuration de base est vraiment très intéressante, et n'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo, je vous montre de suite elle est où. C'était cette vidéo là, j'ai reçu un PC Gamer Infomax à 899 €, donc je mets la petite fiche également. On termine maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine pour environ 700 €. On part sur la carte graphique RTX 4060. Je le rappelle, il y a moins 20 €, ça fera 279 €. Disponible en version noire ou en version blanche suivant vos préférences. Processeur Ryzen 5 5600, un couteau suisse, 6 cœurs 12 threads avec le petit ventirad dans la boîte. Donc on va utiliser celui-ci. La carte mère Gigabyte B550 à très bon prix, format ATX. Au niveau de la RAM, on va prendre le kit là, hein, 16 Go en DDR4 3600 pour 32 €. Au niveau SSD, on va mettre celui-ci, le Kingston NV2 pour 59,90 €. Au niveau de l'alimentation, MSI 550 watts sur le site espagnol, et on va rester sur le site espagnol pour le boîtier. Le Hummer Vision Black, 40,99 €, donc très intéressant. Donc là, nous sommes à moins de 700 €, possibilité de rajouter des ventilateurs, je vous montre de suite, donc il y a des options. Déjà water cooling sur le top, impossible, le Thermal Right notamment pour 50 €. Vous avez version avec RGB, il existe également sans RGB. Donc le Thermal Right Frozen Prism 240 pour 50 €. Également, on pourrait mettre le petit ventirad ici de chez Arctic, très intéressant pour 23,86 €. Au niveau ventilateur, nous avons les reverse, vous pourrez en mettre 2 sur le bas du boîtier, donc 2 ventilateurs ça fait 16 €. Donc 2 ici sur le bas du boîtier, ça peut être bien en reverse. On va mettre un autre en extraction à l'arrière. Ça va être celui-ci un tout petit peu plus cher, c'est bizarre, à 9,99 €. Donc ça peut être vraiment très bien. Donc 3 ventilateurs, possible de rajouter plus tard un water cooling, un ventirad. Ça fera un PC à 700 €, vraiment très polyvalent. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr comme à chaque fois à partager dans les commentaires. On se retrouve maintenant nous dimanche matin 11h15. Je vais vous présenter un PC vraiment super intéressant pour 979 €. Un PC assemblé avec Windows. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.